Il faut se rendre compte que la science est très compliquée et très, très, très segmentée. Et c'est comme ça que l'industrie a pu profiter de la situation pour faire prendre des décisions non sages à nos élus. C'est que c'est compliqué partout. Puis il y a peu de gens qui savent ce qui se passe ailleurs, à l'extérieur de leur propre domaine. C'est ça le problème. Et la science, en plus d'avoir une segmentation, on peut, dans le style, rendre ça aussi compliqué qu'on veut, puis augmenter la confusion si on le désire. Vous voyez un peu la situation? Et en santé publique, il y a plusieurs aspects qui se marient ensemble pour produire un résultat comme le cancer ou Alzheimer. Donc, c'est jamais simple. Il y a toujours beaucoup d'interprétations puis beaucoup de facteurs qui entrent en ligne de compte. Oui, il faut comprendre que on agit un peu comme un système de système, en fait, qu'on est vraiment régi par beaucoup de choses externes qu'on n'est pas conscient. Puis en fait, qu'est-ce que j'aimerais faire? Comme tout ça, ça promet, j'aimerais ça vous introduire à notre podcast, puis après ça, de vraiment débuter la discussion. Puis là-dessus, je pense que ça pourrait être un bon point de départ de comprendre que la science est complexe et que justement, les systèmes interagissent entre autres, puis souvent, on a tendance à isoler une variable puis dire comme tout ça, c'est la faute de ça ou tout ça n'est pas la faute de cette petite chose-là, sans comprendre les systèmes. OK? Donc, je vous introduis. On est aujourd'hui avec le docteur... En passant, là, je ne veux pas vous donner l'impression que les scientifiques sont plus fins que vous. Ils ne sont pas plus fins que vous l'êtes. C'est juste qu'ils ont eu beaucoup de temps pour creuser ce qu'ils font. Quand ils se mettent à parler, ils peuvent vous ensevelir sous les détails, puis ça va vous donner l'impression que, ben oui, il faut que je cède la route à cet individu-là. On n'est pas plus intelligent que les autres. C'est juste qu'en général, on a eu plus de temps pour travailler notre affaire. Mm-hmm. Puis c'est un peu ça qu'on veut envoyer comme message aussi, de chercher à rendre notre audience plus autonome, de savoir que c'est juste de prendre le temps d'apprendre, en fait, parce que justement, on est tellement occupé, mettons, de 8 à 5, que finalement, on n'a plus le temps vraiment de s'éduquer, puis on se fait éduquer par qui, en fait? C'est ça que je me demande des fois. Par des pamphlets. Oui. Des agendas. Donc, aujourd'hui, on est avec le docteur Paul Héroux. Écoutez, les gars, je vais vous dire une autre chose. C'est que moi, là, je suis un scientifique, puis je vis avec ce problème-là depuis longtemps. Je me suis rendu compte que les arguments scientifiques n'arrivent pas à altérer la situation. Ceux qui peuvent altérer la situation pour le mieux, c'est vous autres. Parce qu'il faut que les gens se réveillent. Puis moi, comme scientifique, je peux être un outil pour vous, mais c'est les gens comme vous qui vont faire une différence. Puis, dans quel sens pensez-vous qu'on peut faire cette différence-là? Qu'est-ce qui fait que nous, on peut la faire? Parce que vous faites de l'éducation et vous êtes un moteur pour faire réfléchir les gens à une situation qui, dans un certain sens, comme vous dites, avec le 9 à 5, ils peuvent dire c'est pas de nos affaires, qu'on n'a pas le temps de s'en occuper. Là, on est dans une belle situation avec le COVID, il y a beaucoup de monde à la maison. À part des enfants, ils ont plus le temps de réfléchir.